Place à votre rubrique Actu sur le web de tous les mercredis et c'est en compagnie de Balima Bourema. Balima, bonsoir. Bonsoir Ami Yaya Mega, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi 5 septembre 2022. ANP.NE nous apprend qu'un trafiquant de munitions a été arrêté dans la région de Tawa. Un trafiquant de munitions de guerre a été arrêté le week-end dernier dans le village de Tari Takat et dans la commune d'Akoubonou, département d'Abalak. Il a été saisi avec lui une moto et 1995 cartouches de 7,62 kg court avec selon une source sécuritaire. Les deux autres trafiquants ont pris la fuite au moment de leur arrestation, précise la source. Tout est parti d'un renseignement exploité par 4 bandits armés repentis de Madawa qui ont été récupérés par l'État et qui aident celui-ci à combattre l'insécurité selon la source de l'ANP. Un de ces repentis était entré en contact avec les trafiquants. Ils se sont donné rendez-vous à Tari Tarkat pour la transaction, indique la même source. C'est ainsi que les repentis ont dévancé les trafiquants dans le village. Dès que les trafiquants sont arrivés au guidon de 2 motos et armés d'un fusil PA, c'est à ce moment que l'un des repentis qui a déjà pris position a arraché la moto qui transportait les munitions et maîtrisé l'un des trafiquants avec le concours de la population, rapporte la même source. Les 2 autres qui étaient sur une autre moto ont pu s'échapper et courent toujours dans la nature selon toujours la même source de l'ANP. La zone de Tawa est devenue un lieu par excellence où écument les bandits armés et autres trafiquants d'armes qui opèrent nuit et jour. Les attaques contre les commerçants et autres citoyens sont très récurrentes. Actuellement, une patrouille est en train de faire le ratissage de la zone selon la source de l'ANP. Sécurité alimentaire au Sahel, entre 71 et 78 millions de tonnes de production agricole attendues selon le potentiel Niger.com. Au regard des conditions pluviométriques et des efforts déployés par les pays et leurs partenaires, en appui à la campagne agro-pastorale, les prévisions de production céréalière se situeraient entre 71 et 78 millions de tonnes, soit une baisse de 2% et une augmentation de 7% comparée à la moyenne des 5 dernières années. Par rapport aux productions des racines et tubercules, le communiqué final de la réunion du PREJEC indique qu'elle pourrait atteindre 191 207 millions de tonnes, soit une hausse de 3% et 9% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Les productions de certaines cultures de rente seraient quant à elles en baisse par rapport à la campagne précédente, de l'ordre de 4 à 17% pour l'arachide, 7 à 9% pour le sésame et 3 à 8% pour le coton. Le dispositif régional de prévention et de gestion des crises alimentaires PREJEC explique que le contexte multicrise serait en grande partie la cause de ces baisses de production agricole, notamment l'abandon d'importantes superficies cultivables dans les zones d'insécurité, les difficultés d'accès aux intrants agricoles. La même source cite que le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Gambie, la Guinée, Bissau, la Guinée et le Nigeria comme le pays où les baisses probables par rapport à l'année dernière pourraient être observées. Relativement aux perspectives des marchés, la réunion prévoit un fonctionnement des marchés régionaux globalement normal, sauf dans les zones très affectées par l'insécurité civile. Toutefois, la réunion note une baisse des disponibilités alimentaires dans la plupart des pays, lesquels s'améliorent progressivement avec la mise sur le marché des premières récoltes, constate la même source. Cependant, souligne-t-il, la tendance haussière des prix de denrées se maintient dans tous les pays, en particulier pour les produits locaux et le blé. Les hausses importantes de prix, plus de 50% par rapport à la moyenne, sont observées au Burkina Faso, au Mali, au Ghana, en Sierra Leone, au Libéria et au Nigeria. Les causes de cette hausse des prix sont les déficits de production agricole de la campagne précédente, les besoins accrus de reconstruction des stocks, les efforts et l'insécurité, mais plus précisément le conflit russo-ukrainien, conclut le site. Burkina Faso, 4 jours après le push, une délégation de la CEDEAO sera à Ouagadougou selon actuniger.com. Dans les conditions qu'il a fixées avant de signer sa démission, le lieutenant-colonel Paul-Henri Saoudago Damiba
a fait du maintien du respect de l'agenda qu'il a établi avec la CEDEAO une des conditions sine qua non pour qu'il rende le tablier. Cependant, la délégation de la CEDEAO n'était pas la bienvenue à Ouagadougou pour des milliers de manifestants qui ont tout fait pour obstruer le passage des émissaires de l'Organisation économique régionale qui étaient contraints de s'arrêter au niveau de l'aéroport de Ouagadougou. Aussitôt la visite de la délégation annoncée que les populations, plus précisément des jeunes, ont envahi les principales artères de la capitale pour bloquer le passage de la délégation dans la ville de Ouagadougou, et ce malgré les dispositions prises par la nouvelle junte au pouvoir. En fin de compte, c'est à l'aéroport que la délégation a été accueillie par le nouvel homme fort du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Dans les échanges qu'ils ont eus avec le nouveau président du MPSR et président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et les représentants des leaders religieux et coutumiers, la délégation, par la voix du médiateur, a indiqué qu'elle est venue s'enquérir de la situation qui prévaut après les événements du 30 septembre et 1er octobre 2022. Issoufou Mahamadou a rappelé les engagements de la CEDEAO pour une transition réussie au Burkina Faso. Le facilitateur de la CEDEAO de rappeler les missions de la nouvelle junte qui sont d'ailleurs les mêmes que celles sous Damiba, à savoir la sécurisation du pays, la question humanitaire et le retour à l'ordre constitutionnel normal. Il a salué le rôle joué par les autorités pour le dialogue qui a été rétabli entre les Burkinabés. Le président du MPSR d'affirmer à la CEDEAO qu'il restera dans le cadre des accords signés en juillet dernier avec les anciennes autorités. Le capitaine Ibrahim Traoré de demander par ailleurs à la CEDEAO d'intercéder auprès de la communauté internationale pour accompagner le Burkina Faso dans son combat pour la restauration de l'intégrité de son territoire. Enfin, pétrole grincement dedans sous-régional après la signature de contrat entre la Libye et la Turquie selon RFI.fr. La signature le lundi 3 octobre à Tripoli d'un mémorandum entre la Libye et la Turquie pour la prospection d'hydrocarbures en Méditerranée orientale a provoqué un torrent de réactions mécontentes en Libye comme au niveau régional. La majorité des responsables politiques à l'ouest libyen n'étaient pas favorables à la signature de cet accord dont le contenu reste ambigu et inconnu de ses responsables. Dimanche dernier, le ministre du pétrole dans le gouvernement Deiba, réticent à cet accord, a été écarté et Deiba a chargé le ministre de l'économie de gérer également le ministère du pétrole. Dans un communiqué, les 2/3 des membres du Haut Conseil de l'État ont dénoncé l'opportunisme politique de la Turquie. Ils ont mis en garde contre l'effet négatif de cet accord sur la situation politique intérieure et sur les rapports avec les pays voisins. Le gouvernement parallèle dirigé par Fatih Bachraga a à son tour refusé l'accord, jugeant que le gouvernement d'Eiba continue de violer le pouvoir. Le Caire et Athènes, dans un communiqué commun, ont également affirmé que le gouvernement d'Eiba, étant caduc, n'a pas le droit de signer des mémorandums avec un pays tiers. Quant à l'Union européenne, elle a appelé à éviter des gestes qui pourraient menacer la paix régionale. Autant de positions qui n'ont aucune importance, a répliqué Ankara hier soir. Balima Bourema, merci pour toutes ces informations sur la toile. À la semaine prochaine. Plaise à Dieu. Merci chers téléspectateurs, merci Aminatou Yaya Maïgan et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Messieurs, dames, merci également à vous de nous avoir suivis. Ici se referme cette édition d'information. Restez en notre compagnie. Nos programmes se poursuivent sur Bonferré Télévision.